Dans un premier temps, tu ne dois pas manger. Dans un second temps, durant toute la durée du tissage, tu ne dois pas te rapprocher de la femme. Et tu ne dois pas parler. Et en dernière position, tu dois rester nu pour le faire. C'est un tissu sacré, ça? Tout à fait, c'est un tissu sacré et c'est porté par ceux qui détiennent des parcelles de pouvoir dans le Dahomey. Nous sommes sur la cour extérieure du palais du roi Agonglo, ce souverain qui était tisserand, un art qu'il a transmis à sa descendance. Aujourd'hui, dans la ville d'Abomey, quand vous parlez des Agonglo, tout le monde se réfère à ces pagnes qu'il tisse. C'est un art qui s'est transmis de génération en génération. Aujourd'hui, les plus jeunes l'ont maintenu et le pratiquent encore. Comme vous le savez certainement, le tissage a été cette activité que le roi Agonglo, qui a régné de 1789 à 1797, a légué à la postérité. Et toutes ces personnes que vous voyez ici qui sont en train de travailler sont de la lignée royale. Il faut reconnaître que le tissage fait partie des anciennes activités que le royaume de Dahomey a connues. Et les rois successifs ont essayé quand même de travailler, de développer ce tissage. Mais le meilleur développement que cette activité a connu a été sous le règne du roi Agonglo. En fait, moi j'ai appris de mon papa. Donc, mon papa avait appris de mon grand-papa, donc ainsi de suite. Mais au fil du jour, maintenant, ce n'est plus de père au fils. Ça peut être d'autres lignées. Si ils ont la passion, puis ils aiment, ils peuvent venir apprendre comme métier. Vous voyez ici, nous avons deux couleurs qui sont agencées pour que nous ayons un produit fini assez joli. Donc, tu prends un devant, un derrière, tu passes le fil, un devant encore, un derrière, ainsi de suite, jusqu'à solder toutes les quantités de listes qui sont ici. À la main. Oui. Je suis en train de démêler le pagne pour pouvoir le tisser. Tout se fait à la main. Ce n'est pas difficile. Si tu te concentres, tu peux le faire facilement. Ce que la dame est en train de faire fait partie des étapes qui conduisent à ce que nous ayons un produit fini assez joli et assez beau à porter. Là, vous avez plusieurs articles qui sont réalisés avec les tissus tissés ici. Vous avez des petites pochettes. Nous avons également les différents types de chapeaux. Ceci aussi. Nous avons des torchons, des napperons et des hamacs qui sont exposés. Je vois qu'il y a des noms qui sont écrits sur certains bouts de tissu exposés ici. Quand nous prenons par exemple ceci, c'est écrit Devo. Devo ou Devo. C'est en quelque sorte le tissu que portaient les personnes qui collectaient les impôts pour le roi. Et quand vous allez vous rapprocher beaucoup plus de ce tissu, vous allez voir qu'il y a des trous dedans. C'est que c'est fait ainsi. Parce que le personnage qui est chargé d'aller collecter les impôts pour le roi, il va le faire, mais le soir, il revient dire au roi que ses poches sont trouées, il a perdu toute la collecte. Le roi a décidé désormais de lui confectionner une tenue dont les poches sont trouées. Lui-même, il sait désormais que ses poches sont trouées, il saura où mettre l'argent pour ramener ça. C'est pour ça qu'on parle de tissu des douaniers. Donc, le collecteur même sait qu'il porte un tissu troué. Voilà. Il va prendre ses responsabilités Et ramener pour ne pas l'argent. perdre l'argent collecté. Tout à fait. Le tissu blanc-noir que vous avez ici est appelé klibibi. C'est l'un des tissus dont le tissage revêt un caractère spécial parce qu'il faut respecter un certain nombre de conditions pour pouvoir tisser ça. Dans un premier temps, tu ne dois pas manger. Dans un second temps, durant toute la durée du tissage, tu ne dois pas te rapprocher de la femme. Et tu ne dois pas parler. Et en dernière position, tu dois rester nu pour le faire. Est-ce un tissu sacré, ça? Tout à fait, c'est un tissu sacré et c'est porté par ceux qui détiennent des parcelles de pouvoir dans le Dahomey. Aujourd'hui, nous sommes dans les temps modernes. Et si vous êtes sûr que les tisserands vont respecter tous ces critères dans le processus de tissage et qu'ils finissent, vous avez un tissu qui porte la chance. Vous allez voir aujourd'hui des personnes qui ont ces bouts de tissu-là dans leur véhicule, au niveau de leur moto et également au niveau de leur porte-monnaie. C'est ça qu'on appelle le klibibi. Un dernier échantillon, c'est le kansaou ici. Le kansaou, c'est avec ce tissu-là qu'on faisait les uniformes pour les Amazones, les Agodiers, les femmes guerrières dans le royaume de Dahomey. Est-ce que ce tissu est toujours en fabrication aujourd'hui? Oui, puisque nous n'avons plus d'Amazone, les gens le font ou bien font cette commande pour pouvoir porter également.
Entre les motifs, les couleurs et les noms, chaque pagne tissée ici porte un message, justifie une croyance et raconte une civilisation. À contre-courant des effluves de la modernité, cet héritage rame toujours sur les vagues de la culture royale à Abomey. Un patrimoine que les artisans de la lignée royale des Agonglo essayent encore de préserver pour la succession et pour le monde.